On fait ça en petit comité, a publié ma cousine. Seulement les membres de la famille qui ont réussi. Tout le monde l'a félicité. Je suis restée silencieuse. 3 jours avant le mariage, elle a cherché mon nom sur Google. Toute la discussion de groupe est devenue silencieuse. Le message est apparu dans le groupe de discussion familiale un mercredi après-midi alors que j'examinais les plans architecturaux de notre nouveau siège social. Bonjour la famille. Nous avons finalisé notre liste d'invités et la gardons privée. Seulement 80 personnes. Nous invitons les membres de la famille qui ont vraiment réussi, qui ont des carrières réussies, des vies établies, vous savez. Nous voulons que le mariage reflète nos valeurs de succès et d'excellence. Nous avons hâte de célébrer avec notre famille accomplie. Les réponses sont venues immédiatement. Tante Sharon, je suis si fier de toi. Porte immense. Oncle Mike, c'est ma copine. La qualité avant la quantité. Cousin Brett, c'est logique. Reste classe, maman. Excellente idée, Madison. Ton mariage devrait mettre en valeur le meilleur de notre famille. Je fixais l'écran de mon téléphone, regardant les félicitations s'accumuler. 43 membres de la famille étaient dans cette discussion et chacun d'entre eux a adoré le message de Madison, ajoutant des émojis de célébration et louant sa sélectivité. Mon téléphone a vibré avec un message direct de Madison. Salut Zoé, je voulais juste te faire savoir que nous allons organiser un petit mariage. Une famille avec des carrières établies seulement. Je suis sûr que tu comprends. Peut-être pourrons-nous prendre un café après la lune de miel. Du fond du cœur. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné aux plans architecturaux. Mon assistante a frappé à la porte de mon bureau. Mademoiselle Chen, l'entrepreneur a besoin d'une approbation pour une mise à niveau de matériaux durables. Cela ajoutera 340 000 $ à la construction, mais la certification environnementale l'approuvera. J'ai dit que la certification importait plus que le coût. Après son départ, j'ai de nouveau regardé mon téléphone. Le groupe de discussion continuait de discuter du lieu de Madison, un manoir historique dans la région viticole, et du travail impressionnant de son fiancé en tant qu'analyste financier dans une société d'investissement de taille moyenne. J'ai tapé une réponse simple. Félicitations Madison. Je vous souhaite à tous les deux beaucoup de bonheur. Puis j'ai mis la discussion en sourdine et je suis retourné au travail. L'hypothèse que j'avais échoué n'était pas nouvelle. C'était l'histoire de la famille depuis 8 ans. Depuis que j'ai abandonné mes études de droit après un semestre, j'avais 22 ans et j'avais suivi le chemin que ma famille attendait. Un diplôme en sciences politiques, une admission à la faculté de droit, puis un partenariat dans un cabinet prestigieux, le même chemin que celui suivi par mon père, mon oncle et mon cousin plus âgé Brett, sauf que je détestais chaque jour de la faculté de droit. Je détestais l'atmosphère compétitive, les arguments théoriques, l'avenir que je voyais devant moi, une carrière que j'avais choisie pour plaire à ma famille, pas à moi-même. Alors je me suis retiré, j'ai fait mes valises, j'ai déménagé à l'autre bout du pays et j'ai commencé à travailler comme conceptrice junior dans un petit cabinet d'architecture. La réaction de ma famille a été catastrophique. « Tu es folle, ta vie est en l'air », m'a dit mon père au téléphone, ce que je pouvais encore entendre parfaitement 8 ans plus tard. L'architecture, tu ne gagneras jamais vraiment d'argent. Tu n'auras jamais le prestige ou la sécurité du droit. Elle a toujours été la personne peu pratique, m'a dit tante Sharon à Thanksgiving cette année-là, comme si je n'étais pas assise là, à poursuivre des rêves créatifs au lieu de construire une vraie carrière. Madison, qui avait 17 ans à l'époque, m'a regardé avec pitié. Je n'abandonnerai jamais quelque chose d'important juste parce que c'est difficile. J'ai essayé de leur expliquer que je n'abandonnais pas. Je choisissais un autre chemin. Mais ils avaient déjà créé l'histoire. Zoé était la déception de la famille. Celle qui avait du potentiel, qu'elle avait gaspillé. Le récit édifiant auquel il faisait référence chaque fois que les plus jeunes membres de la famille parlaient d'une carrière non conventionnelle, binaire. Alors j'ai arrêté d'essayer de les convaincre. J'avais déménagé à Seattle, j'ai gardé la tête basse et j'ai travaillé, concevant d'abord des projets résidentiels, puis de petits bâtiments commerciaux, puis des structures plus grandes et plus complexes. Je suis passé de cette petite entreprise à une grande entreprise moyenne, puis à un grand cabinet d'architecture international. Il y a 5 ans, j'ai créé mon propre bureau. Chaîne Architecture et Design employait maintenant 62 personnes. Nous avons conçu 3 bâtiments municipaux primés,
2 développements de logements durables et un centre scientifique universitaire qui a été présenté dans Architectural Digest. Le chiffre d'affaires de l'année dernière était de 18 millions de dollars. Cette année, nous prévoyons 24 millions de dollars. Mais je me présentais aux réunions de famille dans des tenues simples, je conduisais une Subaru pratique et je parlais vaguement de mon travail de conceptrice lorsqu'on me demandait de parler de ma carrière. Je vivais dans un modeste appartement en ville, ne mentionnant jamais la maison de montagne que j'avais conçue et construite moi-même, ni la propriété au bord de l'eau que j'avais achetée pour investir. Ils avaient complété l'histoire eux-mêmes. Zoé avait encore des difficultés. Travaillait toujours pour quelqu'un d'autre. Essayait toujours de réaliser son rêve d'architecture peu pratique. Elle joignait probablement à peine les 2 bouts. Je les ai laissés croire parce que les corriger signifiait me soucier de ce qu'ils pensaient et j'ai arrêté de m'en soucier vers l'âge de 3 ans. L'exclusion du mariage de Madison aurait dû me déranger, aurait dû me piquer. Au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'une légère curiosité quant à la durée pendant laquelle cette fiction particulière pourrait être maintenue. La semaine s'est déroulée normalement. J'ai présenté des projets à un grand client technologique le jeudi, j'ai finalisé des contrats pour la rénovation d'un musée le vendredi et j'ai passé le samedi à faire de la randonnée en montagne avec des amis qui savaient vraiment ce que je faisais dans la vie. Le groupe de discussion familiale a continué de bourdonner de nouvelles du mariage. Madison a posté des photos de ses achats de robes, de ses arrangements floraux, de ses dégustations de gâteaux. Tout le monde célébrait chaque décision, chaque détail. Dimanche après-midi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Bonjour. Bonjour. Et, soit Chan, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Bonjour. Bonjour. Et, ce Chan, une voix de femme. Professionnelle. Hésitante. Ici Amanda Whitmore du magazine Pacific Design. Je travaille sur notre article annuel sur les étoiles montantes de l'architecture, et votre entreprise m'a été fortement recommandée. J'espérais planifier une interview et une séance photo. J'ai sorti mon agenda. J'ai des disponibilités mardi après-midi prochain. Parfait. Nous sommes particulièrement intéressés par votre approche du design durable et le récent projet de centre civique. Ce bâtiment est magnifique. Merci. Je suis fier du résultat. Après avoir programmé les détails, je me suis assise sur le balcon de mon appartement. Le modeste appartement. Celui que ma famille trouverait convenablement humble. Et j'ai regardé les toits de la ville. 3 des bâtiments visibles de là où j'étais assise contenaient mes plans. La famille n'en avait aucune idée. Mon téléphone a vibré avec un texto de mon chef de projet. Le client a approuvé les plans finaux pour le développement riverain. Un contrat de 31 millions de dollars est signé. Champagne demain. J'ai répondu par texto. Absolument. Célébration d'équipe. La notification de discussion familiale est apparue au-dessus. Madison postait encore plus d'enthousiasme pour le compte à rebours du mariage. Le contraste était presque drôle. Lundi matin, j'étais en réunion de révision de conception, quand mon téléphone a commencé à vibrer continuellement. Je l'ai ignoré. Nous discutions des calculs structurels pour une section en porte-à-faux complexe et l'équipe d'ingénierie avait besoin de mon avis. Quand la réunion s'est terminée 90 minutes plus tard, j'avais 27 appels manqués et 64 textos. Tous de membres de la famille. Le groupe de discussion avait explosé. Je suis remonté au début du chaos. Tout a commencé avec un message de la mère du fiancé de Madison, posté il y a 2 heures. Je lisais le magazine Pacific Design en ligne et j'ai vu la cousine de Madison, Zoé Chen, l'architecte. Puis Madison. Quoi? Non, Zoé travaille comme conceptrice quelque part. Pas la même personne. Mais quelqu'un avait posté un lien. Puis un autre lien vers le profil du Centre des sciences de l'université dans Architectural Digest, puis un lien vers le site web de notre cabinet avec ma photo et ma biographie bien visible. Zoé Chen, fondatrice et architecte principale. Chen Architecture et Design. La discussion avait dégénéré en chaos. Tante Sharon, je ne comprends pas. Quand est-ce que c'est arrivé? Oncle Mike, son site web dit qu'elle a fondé le cabinet il y a 5 ans. Brett, attendez. Elle a conçu le centre civique Harrison. Ce bâtiment a remporté des prix. Papa, Zoé, pourquoi ne nous as-tu rien dit?
Ce n'est pas possible. Tu travailles pour un cabinet d'architecture. Tu n'en diriges pas un. Madison, je suis tellement perdu. J'ai parcouru 64 messages de confusion, d'incrédulité et de demande d'explication. Ensuite, j'ai tapé une réponse simple. Les informations sur le site web sont exactes. J'ai fondé mon cabinet il y a 5 ans et j'emploie actuellement 62 personnes. L'interview du magazine Pacific Design est prévue pour demain. Je l'ai envoyé et j'ai posé mon téléphone face contre terre sur mon bureau. Il a vibré pendant 30 secondes d'affilée. Les messages directs sont venus ensuite. Zoé, je n'en avais aucune idée. Pourquoi n'as-tu rien dit? C'est incroyable. Bien sûr que tu es invité au mariage. Je t'enverrai les détails de l'invitation par courriel. Amoureux, tu nous as laissé croire que tu avais des difficultés. Tu nous as laissé nous inquiéter pour toi. Pourquoi cacher ça? Nous devons parler. C'est inacceptable. Une famille ne garde pas de secrets comme ça. Tante Sharon, j'ai dit aux gens que tu joignais à peine les deux bouts. J'ai l'air d'une idiote. Brett, mec. Tu déchires vraiment. Pourquoi cet acte d'humilité? Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, je suis allé déjeuner avec mon équipe, j'ai célébré le contrat de développement riverain, et je suis retourné pour un après-midi de travail de conception qui comptait vraiment. Le soir, mon téléphone avait enregistré 93 appels manqués. Finalement, j'ai répondu quand maman a appelé pour la 7e fois. Zoé, je veux dire, nous avons essayé de te joindre toute la journée. J'étais au travail. De quoi as-tu besoin? De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de comprendre pourquoi tu nous as menti pendant des années. Je n'ai pas menti une seule fois. Tu nous as laissé penser que tu travaillais pour quelqu'un d'autre. Tu n'as jamais dit que tu possédais un cabinet. Je t'ai dit que j'avais lancé mon propre cabinet il y a 5 ans à la fête d'anniversaire de l'oncle Mike. Tu as dit c'est bien, ma chérie, et tu as changé de sujet pour parler de la promotion de Brett. Silence. Je ne m'en souviens pas. Et j'ai aussi parlé à papa du projet du centre civique il y a 2 ans. Il a dit qu'il semblait que je prenais enfin l'architecture plus au sérieux et que peut-être j'allais en faire une vraie carrière. Mais tu ne nous as jamais corrigés. Tu n'as jamais expliqué à quel point tu avais réussi. Oh, maman, j'ai essayé d'expliquer pendant les 3 premières années. Et chaque fois, j'ai été rejeté, traité avec condescendance, où on m'a dit que l'architecture n'était pas une vraie carrière, comme le droit. Alors j'ai arrêté d'expliquer. J'ai commencé mon entreprise. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas mon travail de corriger vos suppositions sur mon échec. Ce n'est pas juste. Tu conduisais une vieille voiture. Tu vivais dans un petit appartement. Tu t'habillais comme. Comme quoi? Comme quelqu'un qui valorise la fonction plutôt que l'apparence. Comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'étaler sa richesse pour être reconnu. J'ai gardé ma voix égale. Je m'habille professionnellement pour les clients. Je vis dans un appartement qui répond à mes besoins. Je conduis une voiture fiable. Aucune de ces choses n'indique un échec. Vous avez juste décidé que si. Madison se sent mal. Elle veut que tu sois au mariage maintenant. J'en suis sûr. Viendras-tu? J'ai regardé mon calendrier. Le mariage était samedi. Le même jour que la cérémonie d'inauguration de notre projet de rénovation du musée. Un projet qui a duré 2 ans. Un contrat d'une valeur de 47 millions de dollars. Un projet dans lequel j'avais mis tout mon cœur. J'ai un engagement professionnel ce jour-là. Zoé, c'est le mariage de ta cousine. La famille passe en premier. La famille passe en premier. C'est pourquoi j'aurais apprécié d'être incluse dans la liste des invités au départ. Mais Madison a été claire. Elle voulait des membres de la famille qui ont réussi. Elle ne pensait pas que je correspondais. J'ai respecté cette décision. Elle ne savait pas. Aucun de vous ne le savait. Vous ne le saviez pas parce que vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé. Et maintenant vous voulez que je réorganise mes engagements professionnels parce que ces suppositions se sont avérées fausses. J'ai fait une pause. Non maman. Je n'assisterai pas au mariage. Mais transmets mes meilleurs vœux à Madison. Tu es mesquine. Je suis professionnel. Il y a une différence.
J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. L'interview du magazine Pacific Design a eu lieu le mardi, comme prévu. Le journaliste était intelligent. Il a posé d'excellentes questions sur les principes de conception durable et l'intégration des éléments naturels dans l'architecture urbaine. Le photographe a pris des photos de moi sur nos projets en cours, au bureau avec mon équipe examinant des plans et des maquettes. Votre histoire est fascinante, a dit Amanda alors que nous terminions. D'une étudiante en droit qui a abandonné ses études à une architecte primée. C'est tout un parcours. Je n'ai pas abandonné. J'ai réorienté. Elle a souri. J'adore ça. Puis-je l'utiliser? L'article serait publié dans 2 semaines, en même temps que leur dossier annuel sur les étoiles montantes. Un coordinateur des relations publiques avait déjà programmé des interviews de suivi avec 3 autres publications de design. Pendant ce temps, le chaos familial continuait. Le groupe de discussion était devenu une chambre d'écho de confusion et de récrimination. Les gens se disputaient pour savoir qui savait quoi, quand ils auraient dû le savoir. Pourquoi avais-je été si secrète? Madison a posté de longues excuses, disant qu'elle était mal informée sur mon statut professionnel et que j'étais absolument invité au mariage, qu'il m'offrait une place en première classe. Je n'ai pas répondu. Mercredi, papa s'est présenté à mon bureau. Mon assistante avait l'air hésitante. Mademoiselle Chen, votre père est ici sans rendez-vous. Il dit que c'est important. Faites-le entrer. Papa est entré lentement dans mon bureau d'angle, admirant les fenêtres du sol au plafond, les maquettes architecturales exposées sur des étagères personnalisées, les récompenses accrochées au mur, les vues sur la ville qui coûtait 8 000 $ par mois de loyer seulement. C'est ton bureau. C'est impressionnant. Merci. Il s'est assis dans le fauteuil client en face de mon bureau. Je suis venu m'excuser. D'accord, c'est tout. D'accord. J'ai croisé les mains sur mon bureau. Que veux-tu que je dise, papa? Tu es ici pour t'excuser pour 8 ans de dénigrement de ma carrière. Pour avoir supposé que j'avais échoué parce que j'avais choisi un chemin différent de celui que tu voulais. Pour avoir cautionné la décision de Madison de m'exclure de son mariage parce que je n'étais pas assez réussi. Oui, tu devrais t'excuser. Alors je t'écoute. Il a baissé les yeux sur ses mains. 62 ans, avocat accompli, un homme qui a construit toute son identité sur le succès professionnel. Et il ne pouvait pas regarder sa fille dans les yeux. J'avais tort, a-t-il dit enfin, sur tout ça. Je voulais que tu sois avocate, parce que je suis avocat. Je voulais que tu suives mon chemin, parce que je comprenais ce chemin. Quand tu as choisi l'architecture, je l'ai vu comme un rejet. Ce n'était pas un rejet. C'était de la connaissance de soi. Je le sais maintenant. Mais pendant des années, je me suis dit que tu avais fait une erreur, que tu avais renoncé à quelque chose de sûr pour quelque chose d'instable. Je me suis convaincu que tu avais des difficultés pour pouvoir me sentir justifié dans ma déception. Est-ce que ça a marché? Te sentir justifié t'a rendu heureux? Non. Sa voix s'est brisée. Ça m'a fait manquer 8 ans de ta vraie vie. 8 ans de succès que j'aurais dû célébrer. Et ça m'a fait soutenir ma nièce qui t'a exclu d'un mariage de famille parce que j'étais d'accord avec elle que tu n'avais pas réussi. Je suis restée silencieuse, le laissant vivre cette réalité. Le centre civique a continué. J'ai fait des recherches. Il a remporté le prix régional d'excellence en design. Et il est utilisé comme étude de cas dans les programmes d'architecture durable. Tu l'as conçu, et quand tu m'en as parlé, je l'ai balayé d'un revers de main. Oui. Et ce bureau? 62 employés. De nombreux projets primés, un chiffre d'affaires qui dépasse probablement de loin celui de mon cabinet d'avocat. Je ne mesure pas le succès en comparant les revenus. Mais moi si. Et même selon mes propres normes étroites, tu as dépassé tout ce que j'espérais que tu accomplirais dans le domaine du droit. Tu l'as juste fait dans un domaine que je ne respectais pas assez pour le remarquer. Il a levé les yeux, rencontrant enfin mon regard. Peux-tu me pardonner? J'ai réfléchi attentivement à la question. Je ne sais pas encore. Le pardon n'est pas quelque chose que je peux accorder sur demande. Tu as passé 8 ans à croire que j'étais un échec. Tu ne peux pas effacer ça avec des excuses. Que puis-je faire? Commence par apprendre ce que je fais. Pas seulement maintenant que tu sais que j'ai réussi, mais comprends vraiment pourquoi l'architecture est importante pour moi.
Pourquoi ce chemin, bien que différent du tien, était le bon? J'aimerais ça. Et papa, arrête de mesurer l'amour par le succès. Arrête de conditionner l'inclusion familiale à des indicateurs de réussite. Madison a appris ça quelque part en observant comment notre famille fonctionne, comment nous valorisons les gens en fonction de leur carrière et de leur réalisation plutôt que de leur caractère. Il a hoché la tête lentement. Tu as raison. Et j'ai contribué à cette culture. Oui, tu l'as fait. Viendras-tu au mariage? Madison veut vraiment que tu sois là maintenant. J'ai une cérémonie d'inauguration pour un projet de rénovation de musée. C'est prévu depuis 6 mois. Je n'annule pas mes engagements professionnels parce que la vision de Madison sur ma valeur a changé. Elle a fait une erreur. Elle a fait un choix basé sur les valeurs que notre famille lui a inculquées. Je ne lui en veux pas. Mais je ne la récompense pas non plus en laissant tout tomber maintenant que je suis soudainement considéré comme digne. Papa s'est levé, prêt à partir. À la porte, il s'est arrêté. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a 8 ans. J'aurais dû le dire chaque année depuis. Mais je le dis maintenant. Merci. Après son départ, je suis resté assise dans mon bureau pendant un long moment, regardant la ville que j'avais aidé à façonner. Un bâtiment à la fois. Le mariage a eu lieu le samedi. J'ai assisté à la cérémonie d'inauguration du musée, portant un casque de chantier et tenant une pelle de cérémonie, entouré des membres du conseil municipal, des directeurs du conseil d'administration du musée et de l'équipe client qui m'avaient fait confiance avec leur vision. Le directeur du musée a prononcé un discours sur l'innovation architecturale et la préservation culturelle. Et le maire a parlé d'investissement communautaire et de développement durable. Puis ils m'ont appelé sur le podium. Ce bâtiment restera debout pendant des générations, ai-je dit, en regardant la foule rassemblée autour du chantier. Il abritera l'art et l'histoire, éduquera les enfants et inspirera la créativité. C'est le privilège de l'architecture. Créer des espaces qui nous survivent, qui servent des communautés que nous ne rencontrerons jamais. Je suis honoré de faire partie de cet héritage. Les applaudissements ont été chaleureux et sincères. Nous avons posé les premières pierres ensemble, retournant la terre qui deviendrait les fondations, les murs, les pièces, une structure avec un but et une permanence. Mon téléphone a vibré dans ma poche tout au long de la cérémonie. J'ai supposé que c'était des messages du groupe familial. Je n'ai pas vérifié. La célébration qui a suivi a eu lieu dans un restaurant du centre-ville. Toute mon équipe était présente, ainsi que les parties prenantes du client, les partenaires de construction et les responsables de la ville. Nous avons porté un toast au projet, partagé des histoires sur le processus de conception, discuté des défis et des innovations futures. Mon chef de projet a levé son verre. À Zoé, qui a prouvé qu'abandonner ses études de droit était la meilleure décision qu'elle ait jamais prise. Tout le monde a ri. Il connaissait mon histoire, la vraie version, pas l'histoire familiale. Il savait que j'avais choisi ce chemin délibérément, que j'avais bâti ce cabinet intentionnellement, que j'avais réussi selon mes propres conditions. J'ai finalement vérifié mon téléphone vers 21 h. La conversation familiale était silencieuse depuis des semaines. Le dernier message était de Madison, posté à 4h30 de l'après-midi, une belle cérémonie. J'aurais aimé que tu sois là pour les deux. Elle a inclus une photo, non pas de son mariage, mais de ma cérémonie d'inauguration. Quelqu'un avait trouvé la diffusion en direct que le musée avait postée en ligne. La photo me montrait au pupitre, écouteurs sur la tête, l'horizon de la ville derrière moi, en train de parler, au milieu de l'héritage architectural. En dessous, un seul message de papa. Voilà à quoi ressemble le succès. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à le voir. L'article du magazine Pacific Design a été publié 2 semaines plus tard. Étoile montante de l'architecture. Le Hitchin parle de design durable et de seconde chance. L'article détaillait mon retrait de la faculté de droit, mes débuts en tant qu'architecte, la création de mon cabinet. Il me citait longuement sur la philosophie du design, sur la création d'espaces au service des communautés, sur la responsabilité des architectes. La citation qu'ils ont tirée pour le titre provenait de ma description de mon départ de la faculté de droit. Je n'ai pas abandonné. Et je me suis réorienté vers quelque chose qui me ressemble plus que les attentes des autres. Maman a appelé dans l'heure qui a suivi la publication. Tout le monde parle de cet article. Mes amis, nos proches,
les gens à l'église, ils demandent tous pourquoi nous n'avons jamais mentionné ton succès. Que leur dis-tu? Je ne sais pas quoi leur dire, Zoé. La vérité nous fait paraître horrible. Alors peut-être que tu devrais leur dire la vérité quand même. Elle est restée silencieuse pendant un moment. J'ai lu tout l'article, 3 fois. Tu as parlé de ta philosophie de conception, de ton équipe, de tes projets. Tu as mentionné ton éducation et le début de ta carrière. Mais tu n'as jamais mentionné la famille. Pas une seule fois. Non. C'est délibéré, n'est-ce pas? Ma famille n'a pas façonné ma carrière. Mes choix l'ont fait. Mes mentors l'ont fait. Mon équipe l'a fait. Pourquoi mentionnerais-je des gens qui ont rejeté ce chemin dès le début? C'est dur. C'est honnête. J'adoucis légèrement ma voix. Maman, je t'aime. J'aime papa et Madison et tous les autres. Mais mon succès professionnel ne vous appartient pas. Vous n'avez pas soutenu ce voyage, vous l'avez activement découragé. Vous n'avez pas le droit de réécrire cette histoire maintenant que le résultat est bon et d'agir comme si les 8 dernières années ne s'étaient pas produites. Non, nous les reconnaissons. Nous acceptons que vous croyiez que j'échouais et que vous me traitiez en conséquence. Nous reconnaissons que votre amour était conditionné par des indicateurs de succès que vous aviez définis. Et puis nous décidons si nous voulons construire quelque chose de différent à l'avenir. Et veux-tu construire quelque chose de différent? J'ai regardé autour de moi, dans mon bureau, les maquettes architecturales que j'avais créées, l'équipe que j'avais engagée, les projets qui nous survivraient tous. J'ai déjà construit quelque chose de différent. J'ai dit, la question est de savoir si vous voulez faire partie de ma vie réelle ou simplement de la version qui correspond à votre histoire. Madison a appelé le lendemain. J'ai lu l'article. A-t-elle dit sans préambule? Et je dois m'excuser. Oh, excuse-moi. Pas le truc performatif du groupe de discussion? D'accord. Je t'ai exclu de mon mariage parce que je pensais que tu n'avais pas réussi. Parce qu'on m'a appris que le succès se présente d'une certaine manière. Diplôme, titre, poste dans une entreprise. Tu ne correspondais pas à cette image. Alors je t'ai renvoyé. Oui, mais j'aurais dû demander. J'aurais dû être curieuse de savoir ce que tu faisais réellement au lieu de supposer et je n'aurais certainement pas dû annoncer dans un groupe de discussion que seuls les membres de ma famille qui réussissaient y vivaient. C'était cruel. Bien que je ne l'ai pas compris à l'époque, c'était honnête et je dis cruel, je ne l'ai pas compris à l'époque. C'était honnête, ai-je dit. Cruel, mais honnête. Et honnêtement, je respecte ça plus qu'une fausse inclusion. Le mariage était magnifique, a dit Madison doucement. Mais tout le monde n'arrêtait pas de parler de ta cérémonie d'inauguration et du projet du musée et à quel point c'était génial. La réputation de ton entreprise. Mon mariage est devenu une question de ton absence plutôt que de ma présence. Je suis désolé que ça soit arrivé. Je le méritais. J'ai passé des semaines à planifier un mariage pour mettre en valeur les membres de ma famille qui avaient réussi et il s'est avéré que j'avais exclu la plus réussie. C'est une justice poétique. J'ai ri malgré moi. Comment va la vie? Bien. Vraiment bien, en fait. David est encourageant et gentil. Nous construisons quelque chose de réel ensemble. Elle a fait une pause. Je veux ça avec toi aussi. Pas la partie mariage, évidemment. Mais la partie relation réelle. Et, on peut recommencer ça. Commencer. Puis-je réellement apprendre à te connaître au lieu de savoir qui je pensais que tu étais? J'aimerais ça. Cool. De plus, je veux utiliser ton entreprise. Quoi? David et moi achetons une maison, une nouvelle construction. J'ai regardé ton portfolio et tes plans résidentiels sont magnifiques. Je veux que tu conçoives notre maison. Madison, tu n'es pas obligé. Madison, tu n'es pas obligé. Je ne le fais pas pour compenser le mariage. Je le fais parce que tu es une architecte incroyable et je veux vivre dans un espace que tu as créé. Et en plus, égoïstement, je veux travailler avec toi, apprendre comment tu penses, comment tu abordes le design. Voir ce que j'ai manqué toutes ces années. J'ai sorti mon calendrier de projet. Envoie-moi les détails de la propriété. Nous programmerons une consultation. Merci Zoé, pour ça, pour tout, pour avoir réussi malgré nous. Pas grâce à nous. C'est vraiment inspirant.
Après avoir raccroché, je suis restée assise pendant un moment. Malgré nous, pas grâce à nous. Lutz, c'était la reconnaissance la plus honnête que quiconque dans ma famille aurait pu donner. 3 mois plus tard, j'étais assise dans le futur salon de Madison et David, qui n'était encore qu'une fondation et une charpente, et j'examinais les plans préliminaires avec eux. Madison a posé des questions intelligentes sur les lignes de vue et la lumière naturelle. David voulait comprendre les matériaux durables que nous incorporions dans cet endroit. 2 fenêtres, a dit Madison en montrant les plans. Cela encadre parfaitement la vue sur la montagne. Comment le savais-tu? J'ai passé 3 heures sur la propriété à différents moments de la journée et j'ai observé comment la lumière se déplaçait où les vues s'ouvraient, comment l'espace serait ressenti selon les saisons. Un bon design consiste à comprendre comment les gens vivront dans un espace, pas seulement à quoi il ressemble sur le papier. C'est ce que l'article disait à propos de ton approche. C'est ce que je crois. Nous avons travaillé sur le reste de la revue de conception, faisant des ajustements, affinant les détails. À la fin, Madison m'a raccompagné à ma voiture. La famille va mieux, a-t-elle dit. Elle te comprend mieux. Papa parle de tes plans au dîner maintenant. Maman se vante de toi, a-t-elle dit. Elle te comprend mieux. Papa parle de tes plans au dîner maintenant. Maman se vante de toi auprès de ses amis. C'est comme s'il te voyait pour la première fois. Il me voit pour la première fois. La question est de savoir s'ils peuvent maintenir cette vision ou si elle s'estompera une fois la nouveauté passée. Je pense que ça va durer. Tu nous as changé. Tu nous as fait remettre en question nos définitions du succès. Je ne vous ai pas changé. J'ai juste refusé de me changer pour correspondre à vos définitions. Vous avez changé. Elle m'a serré dans ses bras avant que je monte dans ma voiture. Merci de concevoir notre maison et de ne pas abandonner complètement la famille, même quand on t'a donné toutes les raisons. La famille, c'est compliqué, ai-je dit. Mais ça vaut la peine d'essayer de construire quelque chose de réel quand les gens sont prêts à faire le travail. Je suis retourné à mon bureau. Pas dans l'appartement modeste, mais dans le vrai bureau. Celui que j'ai arrêté de cacher. J'avais une revue de conception dans 1 heure, une réunion avec un client après ça, et un dîner de célébration pour la promotion d'un membre de l'équipe. Mon téléphone a vibré avec un message du groupe de discussion familiale. Papa a posté une photo d'une conférence juridique où quelqu'un a présenté une étude de cas sur l'architecture civique. Merci, je suis une personne pour l'équipe. Je viens d'avoir un match. Moment de fierté pour un père, a-t-il écrit. Ils ne savent pas que c'est ma fille, mais moi je le sais. C'était une petite chose. Mais c'était réel. Et réel.